Europe 1, 8h42. La revue de presque avec les magasins Jouet Club. Jouet Club, la passion du jouet. Nicolas Canteloup. Mais oui. Bah oui. Alors il est là. Alors l'indicatif qui part pas. Voilà. Eh ben non. Bonjour. Allez, c'est Stéphane Bern qui est avec nous ce matin. Stéphane. Alors on Stéphane. s'appelle Tonton, on s'appelle Lolo, on Bah s'appelle oui. Nanache, Natacha. Oh non. Je suis Allez, un voisin Stéphane. d'Europe 1. En Oui. tout cas, je suis tellement ravi de vous retrouver, Bon. chers auditeurs. Dites donc, c'est un petit peu le bazar, non seulement chez vous ce matin à la radio, mais en France depuis dimanche soir. Oui. Et là c'est moi, Stéphane Bern, qui vous parle, l'étranger, le migrant, le luxembourgeois que je suis, qui vous le dit. Alors, tiens, c'est bien de s'en inspirer. Vous savez que dans le lointain pays du Bhoutan, oui, ils ont créé le BNB, le bonheur national brut. Je trouve ce concept c'est vrai, en plus, formidable. ouais. C'est vrai aussi. Alors vous aussi, vous avez votre BNB en France, BNB. Ah bon Le bordel national brut. Oh, je me moque. Alors dites donc, j'ai écouté Lolo ce matin, enfin le professeur Cabrol, pardonnez-moi. Et donc s'il pleut, du coup ce matin je vais être le grand douché du Luxembourg. Oh là là, mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique. J'ai même pas de relation. Oh non, pitié. Oui, écoutez, la météorologie est une science sérieuse. J'aimerais qu'on soit un petit peu sérieux de temps en temps sur ce que je raconte et pas toujours dans la gaudriole. Alors aujourd'hui, je propose de façon très sérieuse le MPPO. Ah oui, on a entendu ça. Le mardi parapluie par obligation. Alors j'ai dit qu'il pleuvrait vers midi, mais je tiens à être plus précis pour vos auditeurs qui restaient sur notre revue de presque. Il pleuvra sur Paris à 12h14 et 45 secondes. Voilà, ça me coûte rien d'être super précis parce que c'est dans mes gènes. Voilà, il pleuvra pendant 7 minutes et 43 secondes. Voilà, je suis précis. Puis ça coûte rien d'être précis parce que de toute façon personne vérifiera. Voilà. Oh, vous êtes caustique, Laurent. Je sens que vous êtes vexé, Laurent. Allez, Stéphane, on peut passer au titre peut-être. Oui, tout à fait. Allons-y. Alors, déclaration importante, si vous avez suivi Nicolas Sarkozy, il était l'invité de David Pujadas hier soir aux 20h de France 2. Il a donc pu faire du pujadisme. Je suis content de celle-là. C'est bon. Et surtout, il a fait cette déclaration de la plus haute importance. Il l'a dit, je cite, « La politique, ce n'est pas « passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ». Mais il a raison, Nicolas Sarkozy. Avec lui, la politique, c'est plutôt « je te raconte des salades et je me retrouve dans les choux ». Bah oui, si vous voulez. Oh, j'ai envie de jeu de mots. Régional, Emmanuel Macron a dû se féliciter du taux d'abstention de dimanche. Bah non. Mais si, cette abstention record, Julie, ça ne veut pas dire que les gens s'en fichent de la politique, ça veut dire qu'un Français sur deux n'a pas pu voter parce qu'il travaillait le dimanche. Oh là là. Et oui, Natacha, Caroline, il est fort ce Macron, il a encore réussi à faire gagner la droite. Médias partisans. On me dit beaucoup. Oui, RMC est accusé par Christian Estrosi d'avoir soutenu le Front National de manière, je cite, honteuse. Ce à quoi RMC a évidemment répliqué. En disant qu'ils n'ont pas soutenu le FN. Non, en disant qu'ils n'ont pas soutenu le FN de façon honteuse, mais de façon tout à fait digne. Allez, finissons le plus léger pour ne pas nous faire d'ennemis. Causons de Noël, ce moment de rapprochement. Noël avec un conseil conso. Pour Noël, chers auditeurs, achetez un socialiste ou un républicain pour décorer votre sapin. Oui, depuis dimanche, ils ont tellement les boules que ça fait une déco sympa. Merci Stéphane Je vous Bern. en prie. Il était donc l'invité de David Pujadas hier soir, c'est Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, Je Jean-Pierre. crois que je Quoi crois que j'ai pas entendu ce que vous avez dit juste précédemment. J'ai tout entendu. Ah Mais bah allez-y, écoutez, allez-y. tant pis. Alors, Je reste bonjour. Jean-Pierre Raffarin a dit qu'il n'était pas de votre avis, d'une part, et puis qu'il était normal dans une telle élection que le troisième se retire. Jean-Pierre Raffarin. Oui. On parle du même. Bah, oui. Le fan de Laurie. Oui, c'est oui, ça, enfin ce bon, Morandini, celui qui dit des phrases qu'on ne comprend pas. Win the yes to win the no, in the no, the yes, the no. Et puis là, j'en ai d'autres. La route est droite et la pente est forte. C'est bien du même qu'on parle. Oui, bon. Alors écoutez, vous me posez une question là-dessus. Moi, je vais vous faire une phrase à la Jean-Pierre Raffarin. La route de ma main vers sa tranchée droite et mon envie de lui en coller une est forte. Ça vous va comme ça? Moi, ça ira.
excusez-moi, mais mes déclarations sont quand même d'une haute tenue, Ouais, franchement. Que moi, quand je fais une déclaration, c'est de la tenue. La politique, c'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. C'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose que je vous ai compris de De Gaulle. Oh, bien sûr, oui. Alors, un mot sur la déclaration de votre protégé, Christian Estrosi. Je le cite. Il se trouve que je suis un alpiniste, un marathonien, un coureur de fond. Marion ne pourrait pas me suivre 100 mètres. 10 mètres même, je crois qu'il a dit. Oui, c'était 10 mètres qu'il a Ouais. dit. Ouais. 10 mètres. Ok, On est 10 d'accord, mètres. on est tous d'accord. Oui, 10 mètres. Vous savez quoi Christian. Christian, il faut qu'il fasse stade 2. Oui, Christian, si tu m'écoutes, si tu veux qu'on ait une chance, mets des baskets, les de grâce, va courir jusque dimanche soir 20h, mais surtout ferme-la. Mme Julie, Monsieur Soto, l'équipe de bras cassés, Estrosi, Raffarin, Valérie Pâquerette, non mais... Je sais pas si la route de 2017 est droite, mais qu'elle est longue. Putain, qu'elle est longue. Allez, on vous laisse. Oh, Merci. petit lapin. Merci Nicolas Sarkozy, mes petits lapins. Ah bah tiens, justement, il nous rejoint. Christian Estrosi a décidé de se baptiser le résistant sur ses affiches de campagne pour le second tour. Bonjour Christian Estrosi. Mes chers compatriotes, ici Nice, les résistants parlent aux résistants. Le motard va rouler sur la poupée de papy. Je répète, le motard va rouler sur la poupée de papy. Oui, c'est bon, monsieur Estrosi. Vous le trouvez pertinent, vous, ce surnom de résistant, franchement. Ça fait appel à un tel imaginaire, c'est pas très digne, hein? Écoutez, Madame Julie Leclerc, soyons clairs. Je ne fais aucune différence entre Jean Jaurès et moi. Carrément. Sachez que chaque électeur du FN doit savoir qu'il est, en tout cas pour moi, un nouvel Hitler. Voilà. Enfin, c'est quand même un terme particulier, hein, le résistant, même si on est contre le Front National, la comparaison est disproportionnée, disons. Écoutez, Madame Julie Leclerc, laissez-moi vous dire ceci, très lentement, pour être sûr de ne pas dire de conneries. Je me moque de l'opinion des gens. Je suis un motard rebelle, il faut vous y faire, qui roule les cheveux au vent pour défendre, oui je le dis, la veuve et l'orphelin contre les méchants. J'aime plus que tout la justice de mon pays. Et si nous étions... Il n'y a pas de postillon. Il y en a partout. Si ouais, nous si. étions... Mon micro est humide. Si nous étions... Ne revenons pas sur les inondations catastrophiques qui ont lieu Oh, bah, dans allez. les Alpes-Maritimes. Revenez Nous à l'actu, étions, ouais. s'il vous plaît, un peu de sérieux. Si nous étions en 1943, je pense que je serais un mélange entre De Gaulle, Superman, Brad Pitt dans Inglourious Basterds et Martin Lamotte dans Papy fait de la résistance, car j'ai des références. Vous savez, Monsieur Soto, Madame Leclerc, Oui, bon, il va pas faire le tour de... Monsieur Morandini, Oh non, allez, on perd du Monsieur Cabrol. Il ne faut oublier personne au bord du chemin. Madame Roux. J'ai toujours su... Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Non, allez, c'est bon. Si, Monsieur Oliven, ça ne fait pas de mal. Et Monsieur Namias, parce qu'il y a un S à la fin. J'ai toujours su qu'il y avait en moi un Martin Lamotte qui sommeillait. Oui, plus que Brad Pitt, hein, ça on vous le confirme. Je vous en Bon, prie, allez. épargnez-moi vos Merci. commentaires Merci, disgracieux. Merci, monsieur Estrosi. Allez, autre chose, le soir des élections, Jean-Marie Le Pen a posté une vidéo de Christian Estrosi, justement, hein, en train de danser avec des juifs. Il portait comme eux une kippa. Pourquoi vous avez fait ça, monsieur Le Pen? Pourquoi? Parce que vous croyez que c'est moi, jeune incrédule? Leclerc, alors? Vous croyez qu'à 88 ans, je sais poster des vidéos sur Twitter? Je ne sais même plus fermer lacet tout seul. Oui, Alors, donc alors, vous, ça a ah, pas de vous bon imaginez, sens. vous pensez peut-être que votre compte a été piraté. Mais pas du tout. C'est ça C'est ma petite Marion qui l'a posté pour Ah, moi. d'accord. C'est sur Internet ce qui l'a fait rire. Il y a que ça. C'est pas les chats, vous savez, c'est qui tombent, c'est les juifs. Ah, Oh là la là. petite marionnette à son papy. Oh là là. Mais en fait, quel est le problème avec Christian Estrosi qui danse avec une kippa? Bah, il faisait peut-être la Écoutez, fête pour
Ranouka. Oui, bah, pardonnez-moi, mais nous, au Front National, nous n'aimons pas voir danser avec les Juifs. On préfère danser avec les stars. Voilà. Estrosi, d'ailleurs, je te mets un 2. Oui, premier parti de France, il va falloir se faire enfin notre notation. Oui, allez, c'est bon. Merci Jean-Marie Le Pen. Jean-Yves Le Drian a fait un très beau score dans sa région de Bretagne et la question qui va se poser rapidement est qui pour le remplacer au ministère de la Défense? Ségolène Royal, vous seriez intéressé, vous? Hein? De quoi? Par la Défense? Dans la défense? Non. Non. Écoutez, sûrement pas. Vous, Ah bon? vous avez vu mon week-end de rêve? Sean Penn était en Paris. Oui, je crois qu'il me kiffe, comme disent les jeunes. Oui. Ouais, bah, écoutez, en tout cas, le hasard est ainsi fait que partout où je vais, il est là. Donc, je suis. Ah, bah écoutez, je crois que je suis à 2 doigts de conclure. Voilà, voilà. Alors, c'est pas maintenant, vous l'avez compris, que je vais aller à la défense. Car vous vous plaisez finalement à l'écologie, hein, c'est ça? Bien écoutez, Madame Julie, je ne vous cache pas que comme on arrivait au ministère de l'écologie, c'est vrai que quand j'ai vu les sujets de fond, gérer les usines de retraitement de déchets, gérer les sacs plastiques, les poubelles, les diesels, les toilettes sèches, les pourtiques, les potes tortinés. Oui, il y avait un sujet sur les potes Bah oui, tortinés. on se souvient, le Nutella, bah oui. Je me suis dit, en voyant tous les dossiers, franchement, je vous le dis tout de go, je me suis dit que ça allait être long. Mais là, ça y est, je viens de comprendre l'intérêt de l'écologie. Je rencontre Sean Penn et Leonardo DiCaprio. Ah bah oui, c'est vrai qu'il était lui aussi à Paris ce week-end, hein, Leonardo. Hein? Oui, d'ailleurs, alors écoutez, je ne sais pas, vous avez 2 minutes? Bah allez-y, Bon, mais bon, écoutez, 20 peut-être pas secondes, jusqu'à 20 midi, secondes. allons-y. J'ai une anecdote amusante. Comme Leonardo a joué dans Titanic, Oui. je vais faire un petit peu d'humour. Je lui ai dit, Léo, s'il y avait eu le réchauffement climatique plus tôt, bien, l'iceberg aurait fondu et le Titanic serait passé pépère. C'est pas faux. Eh bien, il n'a pas rigolé, ce con. Il n'y a aucun humour, vous savez. Non, je préfère Sean Penn. Sean Penn est vraiment plus... Oui, vraiment. Donc, Sean Penn, je suis disponible. Depuis 2017, 2007. Oui. Oui, ça commence à faire une paye. Merci Ségolène Royal. Jean-Luc Mélenchon, Oui. dis donc, il a envoyé du steak ce matin d'Annie Cohn-Bendit. Vous en avez pris plein la figure. Hein. Est-ce que c'est une expression radiophonique? J'ai envoyé du steak. Il se permet Soto, il appelle ses collaborateurs Lolo. Mais non, on envoie du steak. J'en sais rien, j'écoutais pas. Tu crois que j'écoute ta radio de petit bourgeois de Nancy, Soto? Non, tous les matins, j'écoute Radio Mélenchon. Hein, bah oui, parce qu'il nous reste que 12 auditeurs. Je voudrais pas faire baisser l'audience. Ouais, n'empêche, Jean-Luc, t'as paumé en France, t'as paumé au Venezuela, t'as paumé en Grèce. Excuse-moi, mais pour une fois qu'il y a un gars qui réussit l'exploit de paumer plus que les Verts, ben je le lâche pas. Bon, écoute, allez. Sans rancune, Jean-Luc, regarde, j'ai 20 €, j'ai pile assez pour te payer un café en bas d'Europe 1 à l'avenue. Merci Dany Cohn-Bendit et Nicolas Canteloup qui revient demain à 8h40 en direct pour la revue de presse. Et puis à 12h50 tout à l'heure, vous le retrouvez avec la revue de presse dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Sweet.